Imaginez, il y a quelque chose de profondément ironique dans cette obsession moderne du bonheur. On nous a vendu l'idée qu'il s'agit d'un prix caché au terme d'une course sans fin, d'un trésor que nous ne trouverons que si nous faisons suffisamment d'efforts, si nous accomplissons plus, si nous avons les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons endroits. Alors on court après comme si la vie était un marathon dont la ligne d'arrivée est le bonheur. Mais voici le gros problème, la plus délicieuse ironie qui soit, plus vous le poursuivez, plus il s'échappe. C'est comme essayer d'attraper le vent avec vos mains. À chaque pas que vous faites vers lui, vous reculez de 2 pas, et à la fin, vous vous retrouvez épuisé par cette recherche sans fin. Lorsque vous passez votre vie à rechercher le bonheur, ce que vous dites en réalité, c'est que ce n'est pas suffisant. Que ce moment ne suffit pas. Que tu n'es pas assez. Et c'est précisément cette insatisfaction constante qui alimente le malheur que l'on souhaite tant éviter. C'est un cercle vicieux, un piège auquel il semble impossible d'échapper. Le problème commence lorsque nous traitons le bonheur comme quelque chose d'extérieur, comme s'il s'agissait d'un objet que nous pouvons acheter, réaliser ou conserver dans un tiroir. Mais le bonheur n'est pas une chose. Ce n'est pas un trophée, ni un destin. On le confond avec le plaisir, avec l'euphorie, avec ce sentiment passager de satisfaction. Nous pensons que si nous organisons notre vie de la bonne manière, si nous contrôlons chaque détail, si nous ajustons le monde à nos désirs, alors nous serons heureux. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La réalité ne se plie pas à nos caprices. Elle l'est tout simplement. Et dès lors que vous exigez qu'il soit conforme à vos attentes, vous vous condamnez à la frustration. Parce que la vie suit son cours, quels que soient nos projets, et insister sur le contraire, c'est comme combattre un courant. Vous pouvez même nager de toutes vos forces, mais à la fin, vous ne ferez que vous noyer. Et voici la clé, quand je dis que la recherche du bonheur nous rend malheureux, je ne dis pas qu'il faut céder à la souffrance. Ce serait aussi absurde qu'une recherche sauvage. Ce que je propose est quelque chose de tout à fait différent. Peut-être que l'erreur réside précisément dans l'idée que le bonheur est quelque chose que l'on recherche. Pensez-y, quand êtes-vous vraiment heureux? Ce n'est pas le cas lorsque vous pensez être heureux, et encore moins lorsque vous planifiez comment y parvenir. On est heureux quand on oublie tout ça, quand on est tellement immergé dans ce que l'on fait, tellement présent dans l'instant, que la question « suis-je heureux ?» Cela ne vous vient même pas à l'esprit. Un enfant qui joue sur la plage ne s'arrête pas pour se demander s'il est heureux. Il est simplement là, entier, sans division. Nous, les adultes, avons perdu cette capacité. Nous vivons toujours ailleurs, dans le futur, inquiets de ce qu'il faut faire, ou dans le passé, en nous attardant sur ce qui aurait pu être. Pendant ce temps, la vie se déroule ici et maintenant, et nous ne nous en rendons même pas compte. Les grandes traditions de sagesse le savaient déjà. Les bouddhistes parlent de Tana, ce désir insatiable qui est la racine de toute souffrance. Que voulons-nous, après tout? Nous souhaitons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous voulons du plaisir et fuyons la douleur. Nous voulons que le bien dure pour toujours et que le mal disparaisse. Mais la vie n'est pas comme ça. C'est comme une rivière, toujours en mouvement, toujours en changement, et on n'entre jamais 2 fois dans les mêmes eaux. Les taoïstes l'ont également compris. Ils parlaient du wu-wei, agir sans forcer, couler comme l'eau. L'eau ne s'efforce pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Il n'a aucune ambition d'escalader des montagnes ou de se transformer en glace lorsqu'il est liquide. Elle suit simplement son cours, et c'est précisément cet abandon qui la rend puissante. Elle use les montagnes sans effort, sans lutte, sans résistance. Lorsque vous insistez pour être heureux, vous combattez en réalité la réalité. Vous dites, je ne serai pas content tant que les choses ne seront pas parfaites. Mais les choses ne sont jamais parfaites. Il y a toujours quelque chose qui pourrait être meilleur, quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous souhaiteriez. Si vous attendez des conditions idéales pour être heureux, vous attendrez toute votre vie. Vous arriverez à la fin de vos jours sans jamais vous être permis de vivre vraiment. Et le plus curieux dans cette recherche est qu'elle repose sur une illusion, l'idée que vous êtes un être à part, une île isolée qui a besoin de chercher le bonheur à l'étranger. Mais ce n'est rien d'autre qu'un mirage. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous n'êtes pas un grain de sable perdu dans un sac. Vous êtes l'univers lui-même qui s'exprime ici et maintenant. Comme les vagues de la mer, vous êtes le mouvement de la vie. Quand on comprend vraiment cela, quand on voit au-delà de l'illusion de la séparation, la question du bonheur se transforme. Parce que si vous n'êtes pas un être isolé, alors il n'y a pas de « vous » qui ait besoin de rechercher le bonheur.
Il n'y a que ce moment, cet éternel maintenant, qui se manifeste à travers ce que vous appelez votre vie. Et ce moment n'a pas besoin d'être amélioré. Il n'est pas nécessaire de le réparer, de l'ajuster ou de le perfectionner. Il l'est tout simplement. Et accepter cela apporte une paix profonde. Mais nous avons résisté. Comme nous avons résisté. Nous voulons être les maîtres de nos vies, les capitaines de notre destin. Nous pensons que nous avons le contrôle, que c'est nous qui décidons, que c'est nous qui commandons le navire. Mais est-ce vraiment le cas? Avez-vous choisi de naître? Avez-vous choisi vos parents, votre corps, les circonstances dans lesquelles vous êtes venu au monde? Avez-vous choisi les pensées qui vous viennent à l'esprit en ce moment? Bien sûr. Tout arrive tout seul, et nous nous accrochons aux éléments que nous aimons et nous blâmons pour les éléments que nous n'aimons pas. La recherche du bonheur est épuisante car c'est une forme de violence contre soi-même et contre la réalité. Vous passez votre vie à juger chaque instant, à évaluer s'il répond à vos attentes, s'il vous rend heureux, s'il est assez bon. Et dans ce jugement constant, vous vous divisez. Il y a le « vous » qui vit et le « vous » qui observe et critique l'expérience. Et cette division est la racine de toutes vos angoisses. Quand on est vraiment heureux, il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'observateur distinct de ce qui est observé. Il n'y a que le flux, l'abandon, l'acceptation. Et c'est là que la magie opère. Cette expérience unique et indivisible d'être vivant. Le chant de l'oiseau devant votre fenêtre, le mouvement de l'air entrant et sortant de vos poumons, la pression de vos pieds contre le sol. Lorsque vous vous consacrez entièrement à ces choses, sans les juger, sans souhaiter qu'elles soient différentes, sans les comparer à un idéal abstrait, un contentement naturel surgit non pas parce que les conditions sont parfaites, mais parce que vous avez cessé d'exiger qu'elles le soient. L'univers ne vous doit pas le bonheur. Il ne vous doit rien. Le simple fait que vous existez est un don extraordinaire, un accident cosmique si improbable qu'il frise le miracle. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même, se regardant à travers vos yeux. Et au lieu de vous émerveiller devant cet émerveillement, au lieu de vous extasier devant l'improbabilité de votre propre existence, vous vous perdez en plainte de ne pas être assez heureux. Laissez-moi vous dire ce qui se passe lorsque vous arrêtez d'essayer d'être heureux. Quelque chose d'extraordinaire se révèle. Pas immédiatement, peut-être, mais petit à petit, vous commencez à prendre conscience de la richesse du moment présent. Vous commencez à voir que chaque instant porte en lui la possibilité d'une plénitude absolue non pas parce que l'instant est exceptionnel, mais parce que vous avez cessé d'exiger qu'il soit autre chose que ce qu'il est. Quand vous mangez, vous goûtez vraiment la nourriture. Lorsque vous marchez, vous sentez la terre sous vos pieds. Lorsque vous écoutez, vous entendez vraiment ce qui est dit, plutôt que de vous soucier de la façon dont vous réagirez. La vie redevient vivante, immédiate, réelle. Et dans cette immédiateté il y a une qualité de vitalité qui dépasse de loin ce que nous appelons habituellement le bonheur. Parce que le bonheur, tel que nous le comprenons, est quelque chose de fragile. Cela dépend des circonstances. Cela va et vient comme la météo. Un moment, vous êtes heureux parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, le lendemain, vous êtes malheureux parce que vous avez peur de le perdre. C'est épuisant ces hauts et ces bas constants, ces montagnes russes émotionnelles qui dépendent entièrement de facteurs externes. Mais lorsque vous arrêtez de courir après le bonheur, lorsque vous arrêtez d'essayer de manipuler votre expérience, quelque chose de plus profond émerge. Les bouddhistes appellent cela l'équanimité, les taoïstes, de la voie. Mais les mots manquent ici, car il ne s'agit pas d'un état à atteindre ni d'un objectif à atteindre. C'est ce qui est déjà là quand on cesse de chercher autre chose. Pensez à l'ironie de tout cela. Nous vivons à une époque de confort et de commodité sans précédent. Nous avons des choses dont les empereurs et les rois ne pouvaient que rêver. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi malheureux. Plus anxieux, plus déprimés, plus dépendants des médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vendu une illusion. Ils nous ont fait croire que le bonheur est là, dans le prochain achat, dans la prochaine réalisation, dans la prochaine relation. Mais l'exhaustivité n'est pas quelque chose qui peut être atteint, vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà entier. Le sentiment d'incomplétude n'est qu'une idée, une histoire que l'on se raconte. Et plus vous croyez en cette histoire, plus vous agissez comme si elle était vraie, plus vous devenez malheureux. Le drame est que, dans notre recherche incessante du bonheur, nous perdons de vue la seule chose qui pourrait vraiment nous satisfaire, un engagement total dans la vie telle qu'elle est, ici et maintenant. Non pas la vie telle que nous aimerions qu'elle soit,
non pas la vie telle qu'elle devrait être selon nos préférences, mais la vie telle qu'elle se présente à ce moment précis. La texture de cet instant, sa saveur, son essence. Lorsque vous êtes pleinement présent à ce qui est, il n'y a pas de place pour le malheur, car le malheur exige un récit sur la façon dont les choses devraient être différentes. Maintenant, je ne suggère pas que vous deviez abandonner vos efforts pour améliorer votre vie ou que vous deviez devenir passif face à toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bien sûr, vous devez vous occuper des questions pratiques. Si vous êtes malade, allez chez le médecin. Si tu as faim, mange. Mais il y a une énorme différence entre répondre aux besoins fondamentaux et cette recherche névrotique du bonheur qui domine tant de vies. La différence réside dans la qualité de conscience avec laquelle vous affrontez l'existence. L'abordez-vous avec un sentiment de manque, avec le sentiment qu'il manque toujours quelque chose? Ou y faites-vous face à partir d'une acceptation fondamentale, en prenant soin de ce qui doit l'être, sans conditionner votre paix au résultat? Lorsque vous arrêtez d'essayer d'être heureux, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Découvrez que, derrière tout le bruit mental, derrière tous les désirs, les peurs et les jugements, il y a un bien-être fondamental qui ne dépend de rien. C'est comme le ciel derrière les nuages. Les nuages vont et viennent, les tempêtes se forment et se dissipent, mais le ciel reste inchangé, vaste, clair, vide. Ce n'est pas du bonheur au sens conventionnel du terme. Ce n'est pas de l'excitation, du plaisir ou de l'euphorie. C'est quelque chose de plus profond, une paix profonde, un sentiment d'être chez soi dans l'univers, peu importe ce qui se passe. Et paradoxalement, lorsque vous trouvez cette paix, lorsque vous arrêtez de rechercher le bonheur, les moments de véritable joie deviennent plus fréquents. Non pas parce que vous essayez d'être joyeux, mais parce que vous avez arrêté de les bloquer avec vos demandes et attentes constantes. Le secret, s'il en existe un, est incroyablement simple. Arrêtez de vous demander si vous êtes heureux. Arrêtez de mesurer chaque instant par son indice de bonheur. Arrêtez de comparer votre vie à un idéal imaginaire. Soyez ici, complètement, sans réserve. Affrontez tout ce qui se présente à vous avec ouverture plutôt qu'avec résistance. Dans cette ouverture, dans cette simple présence, vous trouverez ce que vous avez toujours recherché, même si cela ne ressemble en rien à ce à quoi vous vous attendiez. Et lorsque vous réaliserez enfin que le but n'est pas le bonheur, mais plutôt la vie elle-même, coulant sans entrave à travers vous, tout changera. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que, pour la première fois, vous avez cessé de lutter contre lui. Et dans cet abandon, réside la vraie liberté.